Alors, merci pour nos téléspectateurs. Pour répondre à cette motion d'information, le public doit savoir d'abord rigoureusement, lorsqu'il faut faire l'interprétation stricte de la loi pénale, l'infraction outrage au chef de l'État n'a pas un soubassement juridique. La loi, l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 parle plutôt des offenses envers le chef de l'État et non de l'outrage au chef de l'État. Et ce qu'on peut entendre par offense au chef de l'État, le public doit savoir, cela requiert les injures, les imputations dommageables, les écrits, tout acte, tout geste qui a pour but de nuire à la personne, à l'honneur, à la dignité du chef de l'État. Et lorsque vous posez ces actes-là, vous tombez dans l'infraction des offenses envers le chef de l'État. Il s'agit des actes, il s'agit des gestes, il s'agit des injures, des images diffusées dans les buts de nuire à la personne physique du chef de l'État, à l'honneur dû aux fonctions qu'il occupe. Et lorsque vous tombez dans ces actes, comme je l'ai dit, vous tombez dans l'infraction des offenses envers le chef de l'État. Et cette infraction, pour qu'elle soit établie, elle exige 3 éléments constitutifs. Le premier élément, c'est d'abord les offenses. Comme je l'ai dit tantôt, ce qu'on peut entendre par les offenses, ce sont des injures, des imputations dommageables. Le deuxième élément, c'est la personne visée. La personne visée, c'est le chef de l'État. Et le troisième élément, c'est l'intention. L'intention doit être criminelle. L'intention doit être de nuire à l'honneur de la personne du président de la République. Et lorsque ces 3 éléments sont réunis, vous tombez dans l'infraction des offenses envers le chef de l'État. Les offenses, ce sont des outrages graves. Mais sauf que la loi pénale n'a pas parlé des outrages ou l'outrage au chef de l'État. Il existe des infractions outrage au magistrat. Il existe en droit pénal militaire, outrage à un supérieur. Et tout ceci rime à une seule chose, c'est nuire à la personne. Mais maintenant, pour ce qui est des militaires, lorsqu'un militaire commet des actes, des injures envers son supérieur, il commet l'outrage. Et par conséquent, rigoureusement, en tant qu'homme de droit, je peux affirmer ou conclure que les outrages au chef de l'État ne peuvent être commis que par un militaire ou les assimilés. Mais par contre, pour les civils en professant, en disant des injures, en faisant des discours, des cris qui portent atteinte à la personne du chef de l'État, les civils ne peuvent commettre que l'infraction des offenses envers le chef de l'État et non l'outrage au chef de l'État. Alors, la Constitution, ce qui est vrai, c'est que les députés, les sénateurs ont des immunités, qu'on appelle immunités parlementaires, qui leur permettent d'exprimer librement leur opinion dans l'exercice de leurs fonctions. Mais attention, à chaque principe, il y a des exceptions. Le parlementaire, lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas être poursuivi ou arrêté par rapport à ses opinions. Mais lorsque le parlementaire quitte l'exercice de ses fonctions et commence à aller au-delà de ce que la loi prévoit, il peut tomber dans cette infraction-là. C'est pourquoi, dans la pratique, cette infraction des offenses envers les chefs de l'État rime avec la politique et les droits communs. Et très souvent, et c'est ici l'occasion de lancer l'appel au gouvernement, aux gestionnaires de l'État, de pouvoir apporter des réformes par rapport à cette infraction. Parce que ceux qui sont au pouvoir peuvent utiliser cette loi pour réduire au silence les cas adverses, dans les cas où
un des citoyens émet des avis contraires au régime en place. Et pour éviter des dérapages dans cette réflexion, il est important d'apporter des réformes qui permettent justement de combiner la liberté d'expression et les offenses envers le chef de l'État.